Alors aujourd'hui, on va débuter une nouvelle série de vidéos dédiées au développement dans Power Apps. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir commencer à utiliser Power Apps. Et alors même si le développement dans Power Apps est très simple en low-code et encore plus récemment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans Power Apps, il est quand même intéressant de pouvoir exploiter ensemble tout le potentiel du low-code, no-code et notamment du langage de programmation PowerFX. Et aujourd'hui, on va débuter avec l'utilisation d'une fonction super importante, c'est la fonction patch, c'est la fonction qui vous permet de pouvoir créer et modifier des enregistrements dans n'importe quelle source de données depuis une application Power Apps. On va revoir toutes les propriétés de cette fonction avec plusieurs cas d'utilisation qui sont liés à l'utilisation de la fonction patch dans une application Power Apps. Avant de passer à la fonction patch, tu retrouveras en description de cette vidéo mon lien gratuit téléchargeable qui te permet de retrouver plus de 150 cas d'utilisation en low-code, no-code que tu peux exploiter et reproduire dès à présent. Et tu retrouves aussi mon guide pour bien débuter avec Power Platform, que tu sois un centre d'excellence ou bien un citizens developer qui veut commencer à créer ses premières applications ou automatisations. Et enfin, n'hésite pas, si cette vidéo d'aide au développement dans Power Apps t'aura plu, de laisser un petit like sous la vidéo. Et si tu ne veux pas en manquer une seule, il n'y a qu'un bon réflexe à avoir, c'est juste de s'abonner à la chaîne. Vous êtes plus de 80% sur mes vidéos à ne pas être abonné à la chaîne, donc n'hésitez pas à prendre ce petit réflexe pour pouvoir suivre toutes les prochaines vidéos. Alors afin de bien commencer à exploiter la fonction patch, on se retrouve ici dans une application Power Apps qui me permet de gérer des projets. Cette application déjà, si on revient sur la source de données, la voici, elle est connectée à une liste SharePoint de gestion de projet qui reprend plusieurs colonnes. Le nom des projets, la description, la date de réalisation du projet, le budget alloué à celui-ci, le statut du projet avec plusieurs choix, en cours, bloqué, finalisé, une image et enfin un owner. L'application ici, elle comporte une galerie qui reprend les différents projets disponibles, avec à chaque fois le nom du projet, la description et le statut. Ensuite, elle me permet de créer des nouveaux projets à l'intérieur, en y insérant le nom, la description, le statut. Et enfin, j'ai aussi un troisième écran qui me permet juste ici de pouvoir revoir mes projets et ensuite de pouvoir modifier à droite les informations ou bien de créer un nouveau projet. On va utiliser la fonction patch parce que la fonction patch, elle nous permet de mettre à jour ou bien de créer des nouveaux enregistrements dans notre base de données. Alors ici, l'application, on va commencer par la création de mon formulaire. Donc ici, j'ai mon formulaire qui est créé et à l'intérieur, j'ai ici une première ligne qui prendra le nom de mon projet. Ici, un deuxième contrôle qui est réglé en multiligne, étant donné que je vais rentrer une description un petit peu plus longue sur mon projet. Et enfin, ici, une sélection pour mettre le statut du projet. Donc actuellement, bien évidemment, j'aimerais pouvoir ici créer un nouveau projet. Et je vais donc pour cela utiliser la fonction patch. Donc la fonction patch, ici, premièrement, elle va aller me demander de rentrer ma source de données. Ma source de données, c'est ici ma liste SharePoint Project Management. Ensuite, à chaque fois que vous allez utiliser la fonction patch, il va falloir renseigner default quand on veut créer un nouvel enregistrement. Si vous voulez mettre à jour un enregistrement, pas besoin d'utiliser default. Si vous voulez créer un nouvel enregistrement, on utilise default. On renseigne ici tout simplement à nouveau notre source de données. Et enfin, on va aller maintenant passer les modifications. Donc pour cela, moi ce que je vais vouloir modifier, c'est la colonne title. La colonne title, elle correspond ici à la colonne projet dans ma liste SharePoint. Et on va aussi vouloir modifier la description du projet. Donc pour title, je vais tout simplement aller prendre mon text input. Ici, je crois que c'est celui-ci, qui correspond, comme on le voit bien, au nom du projet, point texte pour renseigner le texte. Ensuite, je vais renseigner ici une deuxième colonne, et cette deuxième colonne, c'est la description de mon projet. Et là, je vais aller renseigner text input qui devrait
correspondre tout simplement à la description comme ceci dans mon petit formulaire. À noter ici, comme vous l'avez vu, j'utilise des contrôles et non pas un contrôle de formulaire. C'est tout l'intérêt de la fonction patch de pouvoir vous montrer comment je vais pouvoir aller mettre à jour ou créer un nouvel enregistrement sans utiliser le formulaire. Ensuite, je ferme ma parenthèse et comme ceci, ici, je vais pouvoir aller tester et mettre projet patch, projet de vidéo avec la fonction patch. Et je vais sélectionner enregistrer. Et à présent, si je reviens ici dans ma source de données, que je mets celle-ci à jour, j'ai bien le projet patch qui a été créé avec projet de vidéo avec la fonction patch. Et à présent, juste ici, je reviens sur mon écran home screen. Et alors, juste avant ça, je vais ici exécuter mon onStart qui va aller collecter de nouveau toute ma liste de project management et me la déverser ici dans ma liste SharePoint. Et normalement, en bas, je retrouve bien ici tout simplement le nouvel enregistrement qui est disponible. À présent, si on revient sur notre formule, si vous l'avez bien noté, il manque ici le statut du projet. Et pour ça, tout simplement ici, si je reviens dans ma partie patch, il est important de savoir que lorsqu'on utilise le patch, un point clé, c'est le format qu'on va utiliser. Là, c'était très simple. Les colonnes étaient 2 colonnes au format de texte et moi, j'avais 2 contrôles de texte. Par contre, pour aller modifier une colonne avec un choix, par exemple, statut du projet bloqué, nouveau ou finalisé, comme je l'ai ici dans ma liste SharePoint, eh bien, ça va être un petit peu différent. Et alors ici, il faut connaître la manière dont on va taper la formule PowerFX afin d'avoir tout simplement le bon format. Pour ça, vous le retrouvez très facilement dans la documentation Microsoft. Alors ici, moi, je vais aller vouloir modifier le statut du projet. Donc, je vais tout simplement taper statut. Et ici, j'ai bien statut du projet. Pour modifier le statut du projet, c'est ici qu'on rentre un petit peu plus dans la partie liée au formatage. Je vais ouvrir une accolade et je vais aller taper value, double point, et ici on va mettre par exemple new étant donné que c'est un nouvel enregistrement qu'on va aller créer. Et je ferme comme ceci l'accolade. Et ici, si maintenant je modifie et je sélectionne juste enregistrer, si on revient dans ma liste SharePoint que je l'ai mis à jour, j'ai bien ici un nouvel enregistrement avec une option New, sachant qu'elle n'était pas disponible de base ici. Donc j'ai bien tout simplement un nouvel enregistrement avec à l'intérieur ici un choix et non plus du texte. Et on va revenir juste après parce que ici, je l'ai tapé à la main, mais après, ce qu'on va vouloir faire, c'est pouvoir avoir tout simplement ici dans le statut du projet. Pour avoir ici dans le statut du projet, on voit qu'actuellement, j'ai réglé pour avoir 1, 2, 3. Mais nous, ce que l'on souhaite avoir, c'est tout simplement ici les possibilités de ma colonne, à savoir bloquer, finaliser et en cours. Et alors pour ça, je vais aller taper Choice ici, Project Management avec les crochets comme ceci, statut du projet. Et là, j'ai le choix entre les différentes valeurs. Et donc, juste ici, la valeur qu'il faut prendre, on va lui renseigner tout simplement notre drop-down. Donc, drop-down de 1 comme ceci, point selected, point value. Et donc maintenant, si on revient ici et que je crée maintenant une troisième entrée en patchant, je retourne dans ma liste SharePoint avec cette fois-ci tout simplement la bonne option qui est en cours. Alors à présent ici dans cet écran, on va aller un petit peu plus loin. J'ai ma galerie avec les éléments de ma liste SharePoint. On a vu qu'on pouvait du coup créer des nouveaux enregistrements comme on l'a fait avec le patch. Maintenant, j'aimerais modifier un enregistrement qui existe déjà. Et pour ça, il y a plusieurs choix. Moi, le choix que j'aime utiliser, c'est tout simplement ici dans ma galerie,
lorsque je vais sélectionner un élément, comme ceci, je vais aller comme ceci dans la partie onSelect et je vais aller créer une variable contextuelle avec set que je vais appeler var project. Et elle va tout simplement reprendre la valeur d'isItem. En fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais sélectionner ici un élément dans ma galerie, cela va me créer une variable qui va reprendre tous les éléments de cet item. Par exemple, Projet Madrid, il va me prendre le titre Projet Madrid, la description rénovation d'une cathédrale, le statut en cours, etc. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'ici dans mon conteneur, je vais aller sélectionner, par exemple, ici, et par défaut, je vais tout simplement lui dire et quel élément de var project on a envie d'avoir ici. Et bien tout simplement le title qu'on va mettre ici. Pour la description du projet, on va faire la même chose, var project. Et ici, l'élément qu'on souhaite, c'est la description du projet. Et ensuite ici, il me suffit dans la partie default de mettre var project aussi, point statut du projet, point value. Et ensuite, si je teste, je sélectionne par exemple ici l'implémentation. On est bien sûr bloqué et les informations sur le CRM, organisation d'une journée de teamwork, etc. Donc à présent, on a déjà tout bien paramétré ici sur la droite, mais sauf que mon bouton enregistrer utilise encore l'ancienne version de mon patch qui va créer des nouveaux éléments. Pour ça, je vais devoir ajouter un espèce de contrôle et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors ici, on patch du coup toujours notre liste SharePoint et on va rajouter ici if pour aller mettre une condition. On va utiliser isBlank qui va nous permettre de dire que si la variable est vide, la variable c'est var project. Si je n'ai rien sélectionné, donc que ma variable var project n'a rien à l'intérieur, à ce moment-là, on va utiliser tout simplement le default qu'on a vu juste avant, donc defaults, et à l'intérieur, project management. On ferme la parenthèse. Par contre, si ce n'est pas vide, qu'il y a des éléments, à ce moment-là, on utilise la variable qui a les éléments à l'intérieur et qui va nous permettre d'aller mettre à jour tout simplement le titre, la description et le statut. Donc ça ici, on n'en a plus besoin. On va mettre en forme le texte comme ceci. Et donc, je retrouve le titre. On va mettre notre text input ici qui maintenant a changé, qui est le text input 2, si je ne dis pas de bêtises. Très bien pour le titre. Text input 3 pour la description. Et bien évidemment, je viens rajouter encore maintenant la partie reliée au statut du projet. Et là, on n'oublie pas qu'on réutilise value pour aller prendre la valeur dans notre drop-down qui est ici le drop-down 7. On va rajouter point selected point value. Je ferme la collade et normalement ici, j'ai les bons éléments à l'intérieur. Mais juste avant de pouvoir la tester, j'ai ici un petit plus qui, lorsque je vais le sélectionner, eh bien, il faut bien que je puisse, à certains moments, repasser ma variable de projet à 0, en la mettant en blanc. Donc là, je sélectionne, je mets blank pour qu'il me la vide, et je ferme bien les parenthèses comme ceci. Hops. Et donc ici, en sélectionnant ce bouton, ma variable redevient complètement vide.
Donc tout simplement, pour se rendre compte, si maintenant j'appuie ici, tout simplement, tout est vide. Et ici, il ne me met aucune valeur, il ne change pas cette valeur, parce que pour lui, la variable est vide, et il ne sait pas où aller chercher, étant donné que si on se souvient ici, tout revient sur var project. Var project, il est ici alimenté par ce que je sélectionne. Je veux faire un nouvel enregistrement, j'appuie sur plus, et là, je vais pouvoir taper les éléments. Et tout simplement ici dans mon patch, si on se remet dans la lecture de la formule quelques instants, mon patch, il patch ma liste SharePoint. Si ici, ma variable est vide, à ce moment-là, il va me permettre de faire Default Project Management, de reprendre les éléments qui seront notés ici, mais en mode default, pour créer un nouvel élément. Par contre, si la variable n'est pas vide, eh bien, il m'affiche les éléments, et là, il va aller me reprendre les éléments modifiés via le formulaire. Et ça, on peut le tester tout de suite. Si je reviens ici, je sélectionne projet Madrid, que je le modifie en projet Barcelone, j'enlève en cours et je mets finalisé, j'enregistre, et donc juste ici, si je reviens tout simplement en lançant à nouveau mon onStart qui récupère tout la liste SharePoint, j'exécute onStart, j'ai bien projet Barcelone en mode finalisé. Et c'est comme ça que je peux avoir ou la possibilité d'éditer ma galerie, ou de créer un nouvel enregistrement, tout ça sur la même page. Enfin, une autre capacité que je voulais vous montrer, ici dans les paramètres, dans les fonctionnalités à venir, il existe une fonctionnalité qui s'appelle gestion des erreurs au niveau de la formule, ce qui va permettre de s'assurer que les informations qu'on rentre sont parfaitement alignées avec, par exemple, le format demandé dans la liste SharePoint. Je m'explique. Par exemple ici, pour la colonne projet, et ben tout simplement c'est une colonne qui elle est généralement required. Donc on est obligé d'avoir un titre, sinon on ne peut pas créer un nouvel enregistrement. Et ça, il va falloir le passer comme information à Power Apps. Et alors comment je vais pouvoir le reproduire ici dans ma Power Apps? Tout simplement, déjà ici, je vais remettre la variable vide. Et si on regarde ici, au niveau de mon patch, je vais l'encapsuler dans ce que l'on appelle tout simplement un if error, comme ceci. Donc si une erreur se produit, j'aimerais que l'on notifie tout simplement l'utilisateur. On va mettre par exemple first error qui va nous permettre de mettre la première erreur avec un message pour mon utilisateur final en lui disant, par exemple, ici on va mettre notification type error et on va dire qu'on lui notifie ça pendant les 2000 premières millisecondes. Ensuite, on ferme nos parenthèses. Et comment cela se traduit? En fait, si on regarde ici, tout simplement, maintenant, ici, on sait que cette colonne, elle est obligatoire. Donc, si je veux rentrer un projet, on va l'appeler bloqué pour avoir l'erreur, j'appuie sur enregistrer, j'ai une erreur parce qu'en fait, on nous dit erreur réseau lors de l'utilisation de la fonction patch, le champ title est obligatoire. Si maintenant je mets projet bloqué, tout simplement, cela fonctionne. Je reviens dans ma liste SharePoint. Est-ce que j'ai un nouvel enregistrement qui a été créé? J'ai bien projet bloqué. Et en fait, tout ça, ça permet de tout simplement déléguer à Power Apps des conditions de formatage liées au formatage qu'on va avoir dans la colonne de notre source de données. À présent, ici, j'ai modifié un paramètre. C'est ici, pour le projet Barcelone, l'owner, c'est Alan Steiner. Et on voit bien qu'ici, j'ai modifié le paramètre. Ce n'est plus la description du projet. On est passé sur une autre valeur qui est l'owner du projet. Et alors à présent, pour pouvoir faire la modification directement dans la liste SharePoint, eh bien, il va falloir revenir sur la fonction patch. On n'a plus de description du projet comme on l'avait au préalable. Et ici, on va coller la syntaxe directement depuis la documentation. On va aller modifier ici les virgules pour y mettre à chaque fois des points-virgules, étant donné qu'on utilise ici Power Apps en français. Et donc dans ma liste SharePoint, la colonne avec la personne, c'est la colonne Owner. Donc on va revenir ici
et on va tout simplement taper owner, double point, on va ouvrir l'accolade et on va ensuite tout simplement aller s'assurer qu'elle est bien fermée à la fin, c'est-à-dire juste ici. Ensuite, on a le statut du projet, etc. On devrait commencer à avoir quelque chose de pas trop mal. Juste ici, l'info qu'on voudrait prendre, c'est que le display name, il est réglé pour user full name. C'est-à-dire que pour l'instant, il est réglé sur l'utilisateur que je suis, système administrator. L'idée, c'est qu'ici, display name, on va aller prendre tout simplement la valeur de ce contrôle, mon text input 1_3. Donc on revient ici et on remplace par text input 1_3. On le sélectionne, on n'oublie pas de mettre point .text comme ceci. Et maintenant, à présent, si je teste, ici, on va mettre du coup mon profil, système administrator comme ceci. On modifie le statut du projet à finaliser et on vient le patcher. Si je retourne dans la liste SharePoint juste ici, que je la mets à jour, j'ai bien projet modification de personne, finalisé, et en honneur, j'ai bien système administrator. Et on voit bien qu'il m'a retrouvé directement dans Office 365. C'est pas seulement un ajout en format brut, il m'a vraiment retrouvé au sein d'Office, et ça, c'est super important. Enfin, la dernière chose que je voulais montrer, c'est comment est-ce qu'on peut faire des modifications de masse à l'aide de patch. Alors pour ça, j'ai ajouté ici des checkbox. Si on lance l'application, on voit que je peux sélectionner comme ça des choses à l'intérieur. Ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir permettre de faire la modification du statut de plein d'éléments de ma galerie d'un seul coup. Alors pour ça, je vais aller sélectionner ma checkbox et je vais aller dans la partie onCheck, donc à partir du moment où on sélectionne une valeur. Ici, je vais aller collecter les informations. Donc je vais utiliser une collection et je vais l'appeler call projects. Ensuite, ici, je vais lui passer les éléments et je vais dire à chaque fois 10 items pour reprendre directement l'objet sélectionné dans la galerie. A l'inverse, j'ai aussi envie que lorsque l'on désélectionne ces petites checkbox, eh bien tout simplement, on remove et on me nettoie directement ma collection. Donc la collection que je viens de créer, quand je sélectionne, on ajoute des éléments à l'intérieur. Quand je désélectionne, on enlève des éléments à l'intérieur de ma collection. Et donc pour ça, on met remove dans la même collection et on enlève l'objet en question. On va aussi modifier la fonction de propriété juste ici default en mettant 10 items in et on va mettre ici call projects par défaut, histoire que par défaut, il soit directement toujours dans la collection des projets. Et enfin, en matière plutôt de cosmétique, mais ô combien important, il est important que là, si je sélectionne, eh bien tout simplement, à chaque fois que je vais revenir sur cet écran, directement, la checkbox sera sélectionnée. Pour ça, vous voyez que je sélectionne ici l'écran et je fais en sorte qu'à chaque fois que cet écran est visible, à chaque fois que quelqu'un va arriver sur cet écran, cela va toujours et automatiquement nettoyer ma collection, histoire qu'à chaque fois, toutes ces cases soient vides à l'arrivée d'un utilisateur sur l'écran. Ensuite, ici, pour effectuer cette action qui va nous permettre d'aller faire les modifications, on va utiliser tout simplement ici une liste déroulante, comme on les a utilisées juste avant. Alors, on va la positionner comme ceci, à peu près. On va ici aussi, comme on l'avait fait par exemple pour le statut du projet, reprendre ici la même fonction qu'on vient insérer ici dans la partie item, ce qui nous permettra d'avoir une sélection juste après pour faire la modification de masse. Et on va insérer un bouton qui nous permettra d'effectuer directement la modification dans l'outil. Alors pour ça, on va plutôt le positionner ici. C'est pas très joli, mais ça nous permet de voir l'interaction. Et on va l'appeler modification comme ceci. Donc mon bouton il est créé, ainsi
que le sélecteur de valeurs que je vais vouloir donner à l'ensemble des éléments. Une seule chose que j'aimerais faire en termes ici d'interface utilisateur, je vais sélectionner ces deux contrôles et je vais aller tout simplement ici dans la partie Display Mode. Ils sont en mode Edit. Alors pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction if. Je vais mettre un test logique, donc je vais aller compter les lignes dans ma collection. If, donc du coup, si le nombre de lignes dans ma collection, comme ceci, est supérieur à 1, à ce moment-là, donc ça veut dire que j'ai plus d'un élément sélectionné, parce que si je veux faire un update de masse, il faut au minimum que j'en ai 2. Et bien à ce moment-là, si c'est vrai, display mode, .edit, je peux l'utiliser. Par contre, si j'ai moins de 1, display mode, disable, comme ceci. Par exemple ici, je n'ai rien sélectionné, c'est grisé, je ne peux pas utiliser. J'en sélectionne un, toujours pas. Par contre, j'en sélectionne deux, ça devient visible et utilisable. Et enfin, il ne me reste plus qu'à faire la modification ici, dans la propriété onSelect, juste là, et de dire update, parce qu'on va aller mettre à jour, update if, donc mets-moi à jour si ma collection call project juste ici, si cette collection, la condition, elle est true, ça veut dire que j'ai tous les éléments à l'intérieur. Et ici, on va lui dire le statut du projet qu'on veut modifier. Pour ça, maintenant, vous avez l'habitude, on utilise value, donc la syntaxe précise pour SharePoint. On va prendre le drop-down numéro 1 en termes de valeur, qui est ici juste à côté, par la valeur sélectionnée. Et on n'oublie pas de mettre la valeur. On ferme l'accolade. On ferme ensuite la deuxième accolade. On ferme la parenthèse. Et à présent, si on regarde, je viens ici. Je sélectionne par exemple 3 projets qui sont finalisés, bloqués en cours. Je veux tous les finaliser. J'envoie ma modification. Et alors là, vous allez me dire que ça n'a pas fonctionné parce que rien n'est modifié. En effet, souvenez-vous ici, j'ai mis à jour seulement la collection. Je n'ai pas encore mis à jour les données avec la fonction patch. Et alors pour ça, rien de compliqué. On vient juste après rajouter notre patch, comme on l'a fait par le passé. On sélectionne tout simplement notre liste SharePoint. Par quoi est-ce qu'on veut la modifier? Eh bien, on veut la modifier par l'ensemble de notre collection, qui est ici Call Projects. Je ferme et je rajoute quand même un petit clear qui viendra juste après me nettoyer directement l'ensemble de la collection que j'ai créée, histoire qu'au prochain utilisateur qui arrive sur l'appli, eh bien celle-ci soit vide, ou bien si je veux la relancer. Donc là maintenant à présent, si j'appuie sur finaliser, comme ceci, ça a été lancé et directement ça m'a mis à jour ma liste SharePoint. Si je reviens dans ma liste SharePoint, normalement ici, on voit bien que tout est finalisé. Et pour le mettre à jour ici dans ma galerie, rien de plus simple, j'ai juste ici, dans mon onStart, à relancer l'onStart une seule fois. Et à présent, tous mes projets ont été faits. Imaginez maintenant que vous avez plus de 300, 400 éléments à sélectionner. Eh bien, ça peut être un super moyen pour commencer à faire des mises à jour de masse ou de la création de masse à l'aide de la fonction patch.